Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. La semaine passée, on avait tout simplement parlé du retour potentiel de Nekfeu ou du escroc tout simplement. Donc voilà, c'est ce qui avait été théorisé sur internet. Et donc aujourd'hui, j'annonce officiellement que le escroc est tout simplement de retour avec un nouvel album. Donc voilà, et donc l'album ce sera SZR 2001 et donc tout ça est tout simplement dévoilé à travers une bande annonce. Donc voilà, il y a déjà aussi la tracklist disponible, donc on retrouvera pas mal d'invités tels que PLK tout simplement, voilà sur les noms que je donne. Donc clairement on retrouvera quand même pas mal de beau monde, voilà. On retrouvera Dooms aussi, donc voilà, clairement ouais, il y a quand même pas mal de belles têtes d'affiche. Donc voilà, et on attend bien sûr le projet avec impatience, et il faut savoir que déjà le projet physique est tout simplement sold out, donc voilà, déjà d'avance, et donc on attend de voir un petit peu la cover du projet streaming tout simplement qui devrait être dévoilé un jour ou l'autre, qui sait. Donc voilà, mais on l'attend vraiment avec force. Alors, c'est la première fois que je vais parler de Husky, et franchement, ça fait plaisir. Alors, si tu connais pas Husky, tout simplement, c'est le mec qui a inspiré voilà toute l'histoire de Validé, voilà, où Validé a bien pompé son histoire sur le fait du freestyle à Skyrock, tout simplement, où le mec était en bas du bâtiment de Skyrock, a rappé au téléphone, puis après il est monté, il a déchiré tout. Donc voilà, bref, Husky c'est un artiste vraiment talentueux, un rappeur de ouf, que je conseille vraiment d'aller écouter. Eh bien, cette fois-ci, à mon avis, le succès est plus qu'au rendez-vous, puisque Booba signe ce nouvel artiste, tout simplement, un nouvel artiste du nom de Husky. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, Husky rejoint les rangs de Booba, en espérant bien sûr qu'il n'y aura pas de clash plus tard, parce que ça ferait chier, mais clairement c'est un artiste de ouf, voilà, avec un univers bien de ouf, voilà. Il y a des sons tels que Paris c'est Gotham, Talon, voilà, tout simplement, il y a Fawcett en featuring avec Joker. Donc voilà, clairement c'est un artiste de ouf. N'hésitez pas à aller checker tout simplement Husky qui signe chez Booba tout simplement. Diams est revenu tout simplement le temps de son documentaire, donc Salam, qui retrace sa vie encore une fois, et alors elle rechante un tout petit peu, voilà, de ce qu'on sait. Donc voilà, il devrait y avoir un petit peu de chansons. Donc voilà, franchement ça va faire un petit peu plaisir aux fans, hein, je pense, de la réentendre chanter, voir si elle a toujours le talent et tout. Donc clairement on attend vraiment tout simplement ce projet Salam, qui est tout simplement à l'heure actuelle, eh bien il a remporté le prix du meilleur film à Cannes, donc voilà, avec long métrage tout simplement. Donc voilà, franchement ça fait plaisir. Et donc il faut savoir qu'il sera pas longtemps aussi au cinéma, apparemment il sera que 2 jours au cinéma, donc voilà. Et ici il y a eu la bande annonce tout simplement donc du film, et donc effectivement il sera disponible que le 1er et le 2 juillet, donc voilà, et donc il y a ouverture des réservations possibles. Donc voilà, bref, clairement on espère quand même que le film soit excellent, donc voilà, et on attend vraiment ça avec impatience. Demi-portion de retour avec le demi-festival, tout simplement, qui aura lieu toujours à 7, le 10 au 13 août, donc voilà, 4 jours de rap non-stop, et donc il faut savoir que Oxmo Puccino sera le parrain de cette cérémonie tout simplement, donc voilà, de ce festival. Donc voilà, on espère bien sûr qu'il va rapper, donc voilà, on attend vraiment avec impatience. Et la première tête d'affiche qui est connue à ce jour est tout simplement Medine à l'heure actuelle, donc voilà, qui apparemment sera là le 11 août, donc voilà, pour tout simplement rapper. Donc voilà, on attend vraiment voir avec impatience ce qui va se passer. Donc voilà, et clairement il devrait y avoir les autres têtes d'affiche aussi qui devraient se dévoiler petit à petit. Donc pour ceux qui vont à ce festival là du côté de 7, n'hésitez pas à aller checker tout simplement, voir un petit peu le compte Instagram et Twitter bien sûr de demi-portion, voir un petit peu les nouvelles têtes d'affiche qui vont bientôt se dévoiler.
On va un petit peu parler de Rove tout simplement avec des concerts qui s'annulent à tour de bras. Donc voilà, de nombreux concerts de sa tournée sont tout simplement annulés. Donc voilà, on n'a pas vraiment de précision là-dessus. Tout simplement, Rove s'est absolument pas exprimé sur l'annulation de 4 présentations du Classic Tour dont aucune raison officielle n'a été donnée en début d'année tout simplement, et donc voilà, et donc il faut savoir quand même qu'il avait déjà été contraint de déprogrammer la date du Zénith d'Orléans et de Rouen en évoquant un problème de planning, et donc cette fois-ci ce sont les concerts de Lille, Marseille, Bordeaux et Nantes prévus au mois de novembre 2022 qui n'auront pas lieu. Alors bon, il y a beaucoup de trucs qui disent comme quoi que ce serait tout simplement pas le public qui serait au rendez-vous, donc voilà, il faut voir. Mais clairement, triste quand même pour la carrière d'un grand monsieur comme ça, que il doit annuler tout simplement des concerts. Donc voilà, bref, c'est la vie, c'est la vie tout simplement, mais je trouve ça quand même triste, donc voilà. Bref, grosse force à Rove quand même. Les Migos se sont séparés, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en gros? Déjà avant, de ce qui peut se savoir, eh bien, tout simplement, Offset ne suit plus les 2 membres des Migos, donc Koevo et Takeo. Tout simplement, Takeoff, tout simplement. Donc, c'est tout ce qu'on sait. Apparemment, de l'origine, il y aurait eu une embrouille. Et donc, Koevo et Takeoff, tout simplement, ont fait un groupe entre eux. Donc voilà, c'est tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. Il y a un projet tout simplement entre ces deux-là qui doivent tout simplement sortir. Malheureusement, on n'en sait pas plus le pourquoi du comment. Il y a eu une embrouille, le qu'est-ce qui s'est passé en gros. Donc voilà, tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu une embrouille, c'est tout. Voilà, et que aujourd'hui, ils sont plus ensemble. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui théorisent sur le fait qu'en gros, ce serait pour le cloud, pour tout simplement un nouveau projet futur des Migos, etc. À voir, tout simplement. Peut-être qu'un jour, ils vont se réconcilier aussi, à voir aussi. Bref, on le saura prochainement ou peut-être dans quelques années. J. Cole, eh bien, tout simplement devient basketteur professionnel. Voilà, tout simplement. Donc, J. Cole a signé un contrat avec les Shooting Stars de Scarborough, voilà, tout simplement dans une ligue canadienne professionnelle de basket. Voilà, et donc la 2e année consécutive de la star du rap a joué professionnellement. Et donc, le camp d'entraînement de la SEBL a commencé cette semaine avec l'ouverture de la saison le 26 mai. Donc voilà, bref, J. Cole va tout simplement jouer en professionnel dans le basket. Donc voilà, bref, pourquoi pas, je dis, voilà, et clairement, on verra un petit peu ce que ça va donner. Donc voilà, on attend de voir un petit peu les matchs, tout simplement, de J. Cole. On va parler de XXXTentacion, où un nouvel album, tout simplement posthume, va de nouveau arriver. Voilà, tout simplement. Donc, ce prochain album arrivera très très prochainement. Voilà, de ce qui est dit, il devrait s'appeler Look at Me, The Album. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Alors, tout simplement, on devrait retrouver des sons, tout simplement avec venant tout simplement de SoundCloud. Voilà, donc c'est très très bien là-dessus. Voilà, on va rien dire là-dessus à ce niveau-là. Donc voilà, bref, les sons devraient venir tout simplement de SoundCloud. Ce sont des sons, excusez-moi, déjà publiés mais supprimés par X, ou alors qui sont encore sur SoundCloud tout simplement, mais pas connus du grand public. Donc là, c'est pas une mauvaise carrière posthume, on va pas se mentir, ça va, c'est bien, on va pas se mentir non plus. Et il devrait y avoir un exclusif, donc voilà, il devrait y avoir des sons que l'on connaît. Apparemment, il y aurait 25 sons si je me trompe pas. Donc voilà, et alors il y a un featuring aussi avec Kanye West qui devrait sortir vendredi, donc voilà, donc à minuit tout simplement. On croise les doigts bien sûr pour que le projet ne soit pas pourri, bien sûr, parce que clairement ça a été une catastrophe le dernier projet où tout a été remodifié, tout des trucs ainsi. Donc voilà, on espère cette fois-ci que les pistes sont finies, qu'il n'y aura pas de remodelage et tout ça, que vraiment l'album sera bon. Voilà, parce que clairement la carrière posthume de X est pas terrible, hein, surtout avec le dernier projet. Donc voilà, on espère vraiment une meilleure carrière posthume pour la suite, en espérant que ça soit vraiment des sons de SoundCloud, tout simplement, comme ils font avec Lil Peep en ce moment.
Guna ne sortira pas tout simplement avant janvier 2023. Voilà, tout simplement sa demande de libération a été refusée, restera en prison jusque 2023 tout simplement. Alors apparemment d'après les dernières infos, il n'est pas juste affilié au gang, et oui, puisqu'il serait tout simplement l'un des lieutenants et qu'il aurait tout simplement organisé des meurtres. Donc voilà, c'est ce qui a été dit, c'est ce qui a été tout simplement dévoilé. Donc clairement, on peut dire que Guna est dans la sauce, voilà, dans la même sauce à l'heure actuelle que Young Thug. Donc, faut pas s'attendre à voir Guna sortir d'ici là, tout simplement. Donc, on espère bien sûr que tout aille pour le mieux. Donc voilà. Bon après, j'imagine quand même que y a des gens derrière qui vont dire ouais, c'est pas normal, il a buté des gens. Alors les gars, je tiens quand même à clarifier une chose, c'est que c'est bien de glorifier des gens. Vous êtes là à fond derrière la street et tout ça. Quand ils sont pour la street, vous êtes là, ouais, quitter la street et tout. Puis après, bon, quand ils font vraiment des trucs de street, ouais, c'est bien fait pour sa gueule et tout. Il a qu'à quitter la street et tout. Ouais, vous êtes quand même bizarre un peu sur certaines choses, mais enfin bref, donc voilà. N'hésitez pas quand même à aller voir, écouter les anciens projets, enfin les projets tout simplement disponibles. Donc voilà, sachant que les projets sont vraiment des grosses dingueries, voilà, et logiquement il devrait aussi y avoir un projet de Young Thug, voilà, j'allais dire Lil Thug, mais non, il n'existe pas. Donc voilà, de Young Thug très prochainement. Voilà, faudra voir un petit peu, voilà, parce que c'est vrai qu'il devait y avoir aussi un projet de Young Thug qui va arriver. Donc voilà, théoriquement, il va peut-être y arriver à un moment ou à un autre. On sait pas plus là-dessus, donc voilà. Mais à l'heure actuelle, le projet de sortie de Guna est tout simplement refusé. NBA Youngboy pète encore les plombs, on va pas se mentir, aujourd'hui là ça devient grave quand même. NBA Youngboy tout simplement pense qu'il sera bientôt mort ou en prison. Donc c'est un de ses potes tout simplement qui lui a envoyé un petit message, il fait lol, je serai soit en prison, soit mort dans très peu de temps. Et je me fous de ce que les gens pourront penser tout simplement. Assassine-moi, je souhaite le meilleur à tous ces... Bref, donc voilà, on va pas aller plus loin. Donc clairement, NBA Youngboy, je trouve ça vraiment triste de ce qu'il peut dire tout simplement. Demander à ce qu'on le bute, etc. Donc voilà, sachant que là, il a quand même une famille, il a tout ce qu'il faut. Voilà, bon malgré qu'il a à résidence tout simplement. Je vois pas pourquoi il sera en prison, mis à part s'il aurait commandité des meurtres ou alors s'il tue des gens. Donc voilà, mais à l'heure actuelle, le projet de prison il est pas vraiment là comme le projet de mort, donc voilà. Bref, donc clairement, on espère quand même que NBA Youngboy va pas nous faire quand même des dingueries. Coup de cœur de cette semaine, tout simplement. Alors, il y a eu un son de Biggie, donc voilà, qui est sorti. Alors, par contre, les particularités là-dessus, c'est qu'on retrouve tout simplement Tidola Sign dessus et Bella Alubo. Donc, des personnes toujours d'actualité, voilà, et qui tout simplement ont percé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà, clairement, je sais pas comment dire là-dessus. Bon, c'est un feat bien sûr remodelé là-dessus, donc voilà. Mis à part ça, le son est pas mauvais, voilà, personnellement j'ai trouvé assez bien, j'aime assez bien. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker. Alors il y a Lil Tracy qui a sorti Paranoid, que j'ai plutôt bien apprécié aussi, n'hésitez pas à aller tout simplement checker. Les clips sont, enfin le clip de Lil Tracy est disponible sur YouTube, tandis que le son est disponible aussi sur YouTube de Biggie. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, je vais parler tout simplement de Nail Gang, alors avec lequel j'ai découvert tout simplement avec le son Change on Me, grosse dinguerie, le son, voilà, vraiment, vraiment grosse dinguerie, voilà, il est sorti il y a un mois d'ici le son, et d'ailleurs avec un clip tout simplement, et pas d'album pour le moment, voilà, sur Spotify il n'y a aucun projet, malheureusement, voilà, ce qui est fort dommage, parce que j'aurais quand même bien kiffé écouter tout simplement un album, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, donc Nail Gang, et donc il y a quand même pas mal de clips disponibles sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller checker Nail Gang, encore une fois disponible sur YouTube et Spotify.
Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine et on commence toujours avec le côté anglophone avec Boldy James et Real Batman qui a sorti tout simplement Killing the Nothing. Il a tout simplement M. Ucho qui a sorti Chasing Euphoria. On a Dreezy et Hit Boy qui a sorti Hit Girl. On a Marlon Craft qui a sorti While We Were tout simplement. Il y a Raven Lanai qui a sorti Hypnose. Mahalia qui a sorti Letter to Her Ex. On a tout simplement August 08 tout simplement qui a sorti Toward the Sun. On a Stona for Vegas qui reviennent avec Rai Rai Son. Voilà, tout simplement, n'hésitez pas à y checker. On a Babyface Ray qui a sorti Face Deluxe Edition. N'hésitez pas à y checker aussi Babyface Ray, grosse dinguerie. On a Bébé Jacques qui a sorti Poésie d'une pulsion par deux. Akhenaton et Nicolas Craven qui a sorti Latin Quartier partie 1. On a Loud qui a sorti Aucune Promesse. On a H qui a sorti Opium Réédition. On a Timea qui a sorti Chrysalis. On a Coyote Joe Bastard avec CN LPG. On a tout simplement Royce avec Ryuk. On a Lemon Ace avec Quotidien. Meido avec Atlas. Lacour avec Sorry Mom. On a Khan avec Nova. Et c'est tout pour les sorties de cette semaine. Voilà, c'est la fin de cet Actu Rap, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap, demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.